10 citations. Thème: amour. 1. L'amour, c'est quand on n'obtient pas tout de suite ce qu'on désire. Alfred Capu. Alfred Capu, écrivain et journaliste français, a exprimé une idée intéressante sur l'amour avec sa citation: l'amour, c'est quand on n'obtient pas tout de suite ce qu'on désire. Cette phrase suggère que dans une relation amoureuse, il ne s'agit pas seulement de satisfaire ses propres désirs immédiatement, mais aussi de prendre en compte les besoins et les désirs de l'autre personne. L'amour véritable implique de la patience, de la compréhension et parfois de faire des compromis pour construire une relation solide et épanouissante. Il souligne que l'amour authentique va au-delà de la satisfaction immédiate de ses propres désirs pour inclure le respect, la communication et la considération mutuelle. 2. Aimer est quelque chose, et le reste n'est rien. Alfred de Musset. Alfred de Musset, écrivain et poète français du XIXe siècle, a écrit cette citation célèbre: aimer est quelque chose, et le reste n'est rien. Cette phrase met en avant le pouvoir et l'importance de l'amour dans nos vies. Selon Musset, aimer est une expérience unique et essentielle, qui dépasse tout le reste. Il suggère que l'amour est la seule chose qui compte vraiment, et que tout le reste perd de son importance en comparaison. En résumé, cette citation souligne la primauté de l'amour dans notre existence et la valeur suprême qu'il revêt. 3. Le premier amour est une seconde enfance jetée à travers nos jours de peine et de labeur. Honoré de Balzac. Cette citation de Honoré de Balzac, le premier amour est une seconde enfance jetée à travers nos jours de peine et de labeur, signifie que le premier amour que l'on vit dans sa jeunesse a un impact profond sur nous. Il compare ce premier amour à une seconde enfance, car il nous ramène à des sentiments d'innocence, de pureté et de joie que l'on ressentait quand on était enfant. Balzac suggère que même lorsque nous faisons face aux difficultés et aux responsabilités de la vie adulte, le souvenir de ce premier amour peut nous apporter du réconfort et de la force, comme un rayon de lumière à travers les jours sombres et les moments difficiles. 4. L'harmonie la plus douce est le son de la voix de celle que l'on aime. Jean de la Bruyère. Cette citation de Jean de la Bruyère met en avant l'idée que le son de la voix de la personne que l'on aime est particulièrement agréable et apaisant. Elle évoque l'idée que l'amour et l'affection que l'on ressent pour quelqu'un peuvent rendre sa voix douce et harmonieuse à nos oreilles. Ainsi, cette harmonie vocale contribue à renforcer les liens affectifs et émotionnels entre les amoureux, créant une atmosphère de douceur et de réconfort. 5. En amour, il est plus facile de renoncer à un sentiment que de perdre une habitude. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust met en lumière une vérité profonde sur les relations amoureuses. En effet, elle souligne que dans une relation, il peut être plus simple de renoncer à un sentiment amoureux que de se défaire d'une habitude liée à cette relation. En d'autres termes, il est parfois plus facile de contrôler nos émotions et de décider de ne plus ressentir un amour que de changer nos habitudes et nos routines établies dans la relation. Cette citation met en avant la difficulté de rompre avec des habitudes bien ancrées, même si nos sentiments amoureux ont changé. En résumé, Marcel Proust nous invite à réfléchir sur la complexité des relations amoureuses et sur la difficulté de modifier nos habitudes émotionnelles, même lorsque nos sentiments évoluent. 6. On ne peut pas dire pourquoi. La raison de l'amour, c'est l'amour. La raison de l'amour, c'est qu'on aime. Vladimir Yankelevitch.
Cette citation de Vladimir Yankelevitch met en lumière le caractère paradoxal et mystérieux de l'amour. En affirmant « on ne peut pas dire pourquoi », l'auteur souligne qu'il est souvent difficile voire impossible d'expliquer rationnellement les raisons qui nous poussent à aimer quelqu'un. Ensuite, Yankelevitch affirme que « la raison de l'amour, c'est l'amour ». Cela signifie que l'amour trouve sa justification et sa légitimité en lui-même, dans sa propre nature. En d'autres termes, l'amour n'a pas besoin de raison extérieure pour exister, il se suffit à lui-même. Enfin, en concluant par « la raison de l'amour, c'est qu'on aime », l'auteur souligne que la seule raison valable de l'amour est le fait même d'aimer. Aimer devient ainsi sa propre justification, sa propre raison d'être. Cela met en avant l'idée que l'amour est un sentiment profondément ancré en nous, qui échappe souvent à toute logique et à toute explication rationnelle. 7. L'amour peut durer. Il s'instruit sans cesse. Jacques Chardon. Lorsque Jacques Chardon dit que « l'amour peut durer, il s'instruit sans cesse », il exprime l'idée que l'amour peut perdurer dans le temps s'il est nourri et entretenu. En effet, l'amour est quelque chose qui évolue et se renforce avec le temps, à condition qu'on prenne le temps de le comprendre, de le cultiver et de l'enrichir. Il s'agit donc de souligner que l'amour est une relation vivante qui demande de l'attention, de la compréhension et de l'apprentissage continu pour s'épanouir et durer. 8. Aimer, c'est vivre l'alliance indissoluble de la terreur et du miracle. Pascal Bruckner. Cette citation de Pascal Bruckner, « Aimer, c'est vivre l'alliance indissoluble de la terreur et du miracle », évoque la complexité et la dualité des sentiments amoureux. Lorsque l'on aime quelqu'un, on peut ressentir à la fois de la terreur et du miracle. La terreur peut provenir de la vulnérabilité que l'amour nous expose, de la peur de perdre l'être aimé ou de la crainte de ne pas être à la hauteur. Le miracle, quant à lui, représente la beauté, l'émerveillement et la magie que peut apporter l'amour, la capacité à transcender les difficultés et à trouver du bonheur dans la relation. Ainsi, aimer implique de vivre cette dualité entre la terreur des incertitudes et des risques liés à l'amour, et le miracle des émotions intenses et des moments de bonheur partagés. 9. Un cœur aimant est la plus vraie des sagesses. Charles Dickens. Cette citation de Charles Dickens, « Un cœur aimant est la plus vraie des sagesses », signifie que la véritable sagesse réside dans la capacité à aimer et à montrer de la compassion envers les autres. Selon l'auteur, une personne qui fait preuve d'amour et de bienveillance démontre une compréhension profonde de ce qui est vraiment important dans la vie. En mettant l'accent sur l'importance des relations humaines et de l'empathie, Dickens souligne que la bonté et l'amour sont des qualités essentielles qui mènent à une vie pleine de sens et de bonheur. 10. Ne jamais oublier d'aimer exagérément, c'est la seule bonne mesure. Christiane Singer. Cette citation de Christiane Singer invite à aimer de manière intense et démesurée. En effet, l'idée est que l'amour ne devrait pas être mesuré ou limité, mais plutôt exprimé de façon exagérée. Selon elle, aimer de manière excessive et passionnée est la seule façon appropriée d'aimer. En d'autres termes, il ne faut pas hésiter à montrer ses sentiments de manière intense et sans retenue, car c'est ainsi que l'on vit pleinement et sincèrement ses émotions. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.